Salut à tous les amis! Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Redstone Land. Dans cet épisode les amis, je vais vous présenter mon ordinateur Weebit, comme vous le voyez, il est juste là derrière. Je vais passer un peu en revue sur le fonctionnement de l'ordinateur et toutes les petites étapes qui m'ont amené à créer cet ordinateur. Donc c'est parti! Donc les amis, pour faire un ordinateur, par où on commence? Par où on commence? Eh ben, par des bits. Forcément, des bits, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de renseigner de l'information. Donc un bit, c'est soit euh, 1, soit 0. Donc il y a plusieurs manières de représenter de l'information en réalité. Avec l'électricité, c'est ce qu'on fait dans les ordinateurs. Dans Minecraft, on n'a pas d'électricité, mais de la redstone. Et donc, voilà, je vais passer pas tellement de temps là-dessus, mais simplement, on a deux états, allumés ou éteints, par exemple pour la lampe ici. Donc la première chose qu'on aurait envie de faire, c'est de pouvoir faire des additions, les amis. Et oui, des additions, tout simplement. Eh bien, en décimale, on a des chiffres. En binaire, quand on n'a que deux états possibles, 0 et 1, on n'a que deux possibilités. Donc, euh, on va représenter nos états en binaire. Donc ici, par exemple, j'ai allumé trois lampes, j'ai 3 bits allumés, ça pourrait représenter donc une fois 2 exposant 0, plus une fois 2 exposant 1, plus une fois 2 exposant 2. Ce qui fait 4 plus 2 plus 1, ça ferait 5. Maintenant, si je veux additionner par exemple 5 plus 2 par exemple, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait ça les amis? Eh bien, on va simplifier un peu la tâche pour commencer. On va faire tout simplement un additionneur de 2 bits. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si j'additionne, par exemple dans le cas, voilà, là j'ai aucun bit, j'additionne 0 plus 0, ça va faire combien les amis? Ça va faire 0 logiquement. Si j'additionne 1 et 0, ça va me faire 1, et si j'additionne 0 et 1, ça me fait 1. Mais dans le cas où j'ai 1 et 1 les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pas simplement, je vais avoir 0 ici, et ici je vais avoir 1. Pourquoi? Parce que là ça va me faire 1 fois 2 exposant 0, ça va faire 0, et 1 fois 2 exposant 1, ça va me faire 2, donc 1 plus 1 donne bien 2, ce qui est logique les amis. Donc on va commencer par faire ça, mais il y a encore un petit préliminaire avant ça, c'est comment est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce que je dois faire comme circuit pour tout simplement que ça fonctionne quoi. Et bien, pour ces circuits, on va utiliser des portes logiques. Et oui, les portes logiques, les amis, peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. J'ai expliqué ça brièvement. Les portes principales, il y en a trois réellement, les amis. C'est et, c'est ou et c'est XOR. Alors, et vous savez ce que c'est il faut que les deux conditions soient réunies pour que ça passe, ou c'est il faut une des deux. XOR, c'est une ou l'autre, mais pas les deux. Donc, ici, les amis, j'ai quelques petits schémas de portes que j'ai essayé d'implanter, voir quelle est la plus concise que je peux faire. Ici, par exemple, vous avez le cas d'un ou, d'un et, pardon, d'un et. Vous voyez, là, j'ai deux lumières éteintes, mon résultat ne passe pas. Si j'ai une lumière allumée, ça passe pas. Si j'ai les deux, ça marche. Donc voilà, ça, par exemple, c'est le cas d'une porte logique et. Ici, euh, un truc un peu plus compliqué que je pourrais vous montrer, c'est par exemple la porte XOR, la porte XOR qui est juste là. Donc comme je l'ai dit, porte XOR, il faut que au moins un des deux soit allumé, mais pas les deux, parce que vous voyez que s'il y a les deux, ça marche pas. Donc si j'en allume un, ça marche, si j'en allume un, ça marche, si j'en allume les deux, ça marche pas, vous voyez. Ça, c'est une porte XOR. Puis la porte O, tout simplement, parce que c'est juste ça, hein. Puis là, vous avez une lumière au bout, si vous allumez un ou l'autre, ça va plus simple des portes. Bref, maintenant qu'on a toutes ces petites portes, on veut faire notre additionneur, les amis. Notre additionneur. Alors pour faire ça, bon, je vais pas vous le cacher, ça demande un peu de connaissance. Donc moi, je vais éviter de blablater là-dessus. Donc vous savez que l'ordinateur, ce qu'on attend de lui, c'est de faire des additions. Donc j'ai commencé par faire quoi? Un additionneur tout simple. Un additionneur de bits. 3 bits avec une retenue, parce que c'est ça qui va nous servir, parce qu'en fait, les additionneurs, on va juste en coller plusieurs après les autres pour faire des additionneurs de plusieurs bits. Donc c'est ce que j'ai fait là, hein, ça s'appelle un full adder en anglais, dans le milieu des systèmes digitaux. Donc bref, ça c'est le premier que j'ai fait, il est assez étendu, vous voyez.
Mais en tout cas, il fonctionne, voilà. Si je mets un plus un plus un, bah, ça me fait bien 3, vous voyez les amis. Mais donc j'essaie de réduire un peu sa taille là parce que c'était un peu trop étendu et j'essaie de faire quelque chose de plus dense. Donc là j'ai fait plusieurs essais pour diminuer la taille des portes logiques, etc. Et puis je suis arrivé à quelque chose qui me convenait pas mal. C'est celui-là. Voilà, ce petit truc-là, c'est pareil, un additionneur. Puis ce qui est sympa, c'est que la retenue, elle est sur le côté, donc je peux facilement les imbriquer les uns sur les autres comme ça, de droite à gauche. Voilà, ça c'est l'additionneur que j'ai fait pour mon ordinateur. Je passe pas en détail le fonctionnement, hein, c'est simplement des suites de portes logiques et vous pouvez facilement refaire ça avec un petit tableau. Ça demande juste quelques connaissances basiques en systèmes digitaux. Bref, là j'ai travaillé un peu sur un système de mémoire, j'ai essayé de voir un peu comment je pourrais faire. Alors je suis parti d'un truc tout simple, c'est-à-dire en général, pour faire une mémoire, on a quoi? Il y a une boucle. Donc j'ai fait une boucle toute simple, voilà. Vous voyez qu'ici, j'appuie ici, ça reset et ça set. Donc j'ai fait ça et puis j'ai essayé de diminuer un peu la taille. Donc je suis arrivé sur ce modèle-là qui me paraissait vraiment pas mal. Ce modèle-là, voilà. Là je reset et là je set. Donc j'ai gardé ce concept, ce pattern-là et en fait j'ai juste multiplié. Vous voyez que c'est super compact, c'est vraiment parfait. Donc de ce côté-là, on a le set. Vous voyez, j'allume la lampe, et de l'autre côté on a le reset. J'appuie, voilà, là ça reset. Euh, bon, moi, vous verrez dans mon ordinateur, j'ai pas fait de système pour récupérer l'information, c'est-à-dire que j'ai pas de fetch data. Par contre, j'ai un write, et donc pour le write, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avant? Bah, forcément, on va écraser la mémoire. Donc là, j'ai fait un petit système euh, pour reset la mémoire. Donc par exemple, si je commence à mettre quelques petites datas là. Voilà, je me suis exact, c'est des bits. Ouais, j'ai fait un système 8 bits, mais dans l'ordinateur, j'ai une mémoire 4 bits. C'est vraiment pas beaucoup, hein, je vous l'accorde. Voilà, si j'appuie là, ça reset et tout est nickel. Ensuite, j'ai essayé de faire des étages pour essayer de le compacter. Je suis arrivé à ce modèle qui me paraissait pas mal. J'ai exactement copié-collé ce que j'ai fait là. Petite mémoire de 4 fois 4 bits, donc ouais, ça fait 16 bits de mémoire, c'est vraiment pas terrible hein, par rapport à un ordinateur classique. Mais néanmoins, si on veut juste faire un peu de la pédagogie, c'est très bien. Adoré. Donc voilà, comme j'expliquais ici, c'est ça mes full adders. J'en ai mis 4 côte à côte, donc ça me fait un additionneur 4 bits. Et puis j'ai rajouté évidemment la possibilité de faire des soustractions, donc c'est le circuit jaune que vous voyez là. Quand on fait une soustraction, bah, ça active des portes logiques en plus, et puis ça ajoute un, en fait. Bon, je vais pas passer dans le détail du fonctionnement, évidemment, de comment tout ça, ça marche. Avec quelques petits cours, on comprend ça assez bien. Là, je vais juste faire la démonstration. Donc, tout ce circuit-là, vous voyez, tout ce qui est, alors pas orange, pas celui-là, mais tout ce qui est orange au-dessus, là, le jaune, le orange et le rose, c'est justement mon additionneur 4 bits. Donc, par exemple, là, je vais faire euh, 1, 3. Là, ça me fait 3 plus 4, ça me fait 7. On va faire 7 plus 3. Ça devrait me faire 10. On va voir ça. Là, j'ai un circuit intermédiaire, vous voyez, avec 3 petites lanternes, 4 petites lanternes. Donc, on a bien 2 plus 8, ça fait bien 10. Et puis là, j'ai mis une lampe pour la retenue, l'overflow. Voilà. Donc, mon additionneur, il est capable de compter jusqu'à 15. Donc, c'est-à-dire que là, si j'en mets encore une, ça va me faire 15. Là, si je fais 15 plus 3, ouais, ça va dépasser clairement. Là, j'ai un overflow. Bref, voilà. Et puis je peux aussi soustraire, donc comme j'ai dit, juste la soustraction, là le nombre de soustractions il est au-dessus, donc là ça va me faire 15 moins 3, donc ça devrait marcher, je devrais pas avoir d'overflow, ça devrait me faire 12. Voilà. Là ça me fait bien 8 plus 4, ça me fait bien 12, donc ça marche, c'est parfait. Donc ça c'était pour la partie de l'ALU, voilà, l'arithmetic unit.
Maintenant, évidemment, on fait des calculs, on fait des calculs, mais ce serait bien de pouvoir les stocker ces calculs. Donc ce que j'ai rajouté ici, ce que j'ai expliqué avant, ma petite mémoire, une mémoire 4 x 4 bits. Alors du coup, j'ai 4 registres différents. Évidemment, si j'ai 4 registres, il me faut 2 bits d'information pour sélectionner. Et, j'ai 2 bits qui permettent de sélectionner parmi mes 4 registres. Par exemple, quand je suis à 0, 0, bah, forcément ça sélectionne le premier registre, c'est celui qui est tout en bas, donc c'est celui qui est là. Si je sélectionne, là je vais avoir le premier registre normalement, ou quoique, oui c'est le premier registre, donc ça va être celui qui est, ah je crois que j'ai inversé, mais bon c'est pas bien grave. C'est, ouais, je considère que ça c'est P2, donc voilà j'ai sélectionné le troisième registre. Non, si je fais ça, voilà, je sélectionne le deuxième, et puis si je mets les deux ensemble, je sélectionne le troisième, le dernier registre. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, ici, ça c'est un petit circuit qui me permet de contrôler le data inflow. Donc, quand je vais l'activer, vous verrez que normalement, là, le résultat qu'on avait affiché de la soustraction qui est donc 12, normalement, il devrait se copier dans mon dernier registre tout en haut. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. La- 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 le calcul s'est copié dans ma mémoire. Je peux éteindre tout ça, hein. Là, j'ai déconnecté mon unité arithmétique et vous voyez que ça reste dans ma mémoire. Je peux changer de registre, donc je vais prendre par exemple le. Du coup, ça va être le troisième normalement. Ouais, j'ai pris le troisième registre, voilà par exemple. Je vais prendre le troisième registre et puis je vais faire un autre calcul. Je vais vous montrer ce que ça donne. Sur la soustraction, je vais passer en addition. Ici, j'ai fait 5 plus 3, ça doit me faire 8. Et ça fonctionne bien. J'ai un bit en quatrième position, ce qui correspond à 8. Et donc maintenant, je vais le copier dans mon troisième registre. Hop, je copie ça. Et vous voyez, ça va d'ailleurs assez vite, je suis assez satisfait. Là, je peux éteindre ce registre. Euh, je peux effacer ce registre, pardon. Je peux remettre évidemment la data. Si là, je maintiens le calcul allumé, bah, ça va le laisser, hein. Voilà, ça va le remettre. Donc il faut que j'éteigne bien mes données, ma connexion, et puis voilà, là, ça va arrêter les données. Je peux changer de registre, hein, je vais le mettre sur le deuxième, hop. Puis je peux copier ça également sur, sur le premier registre. Voilà, hop. Et normalement, vous voyez que ça va coller sur le deuxième, le premier, et puis je vais encore copier sur le troisième, allez, plus on est fou. Et puis voilà, maintenant que j'ai tout ça, ben, j'ai vraiment la base de mon ordinateur. Maintenant, il ne me servirait plus que je récupère ces données. Enfin, j'ai déjà les câbles prêts à faire ça. Je récupère ces données. Pareil, avec le même système des 2 bits. Là, je choisis quelle data je veux prendre. Et puis ensuite, une fois que je récupère ces données, j'ai quasiment la base d'un ordinateur. Il me suffit de créer des instructions, puis les enchaîner, et puis tout va brûler. Voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez compris un peu comment ça fonctionne. Moi je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien.